Conclusion. Nous avons formulé au départ 3 objectifs. L'objectif numéro 1 était identifier sur le terrain les principaux facteurs qui entravent l'acquisition des concepts en électricité chez les lycéens par exemple. Le facteur le plus déterminant est le manque des activités expérimentales à cause du manque du matériel scientifique. L'intégration de la simulation et des technologies éducatives en général demeure encore faible. Ce faible taux est justifié par le manque des formations continues des enseignants des sciences physiques. Pour remédier ce problème, nous avons proposé un scénario d'une formation pour ces enseignants. Pour ce faire, nous avons créé un site en utilisant la plateforme d'apprentissage en ligne Moodle. Deuxième problème. Et qu'on est dit le problème du manque du matériel scientifique. La solution proposée est basée sur la complémentarité entre la simulation et la démarche d'investigation historique. L'utilisation de cette démarche avec un logiciel de simulation permet de simplifier davantage les systèmes étudiés, de comprendre les phénomènes cachés, de motiver les apprenants et d'augmenter leur autonomie. Nous avons élaboré un scénario d'intégration de simulation PSpace dans l'enseignement des concepts étudiés en faisant de la démarche IH. Troisième objectif, mieux comprendre l'impact de la simulation sur l'acquisition des concepts en électricité. La recherche a permis d'établir un lien entre l'intégration de la simulation et la motivation des lycéens marocains. Le lien entre l'intégration de la simulation et l'environnement scolaire semble le promoteur dans notre contexte d'études. Il y a des convergences entre l'intégration de la simulation et la possibilité d'augmentation du niveau des lycéens marocains en électricité. Pour les perspectives, on propose une recherche qui interroge l'approche, le modèle, la stratégie pédagogique les plus appropriées pour enseigner la simulation à un groupe d'enseignants. Donc la pédagogie, on doit faire un choix pédagogique approprié pour enseigner les enseignants. Nous proposons une autre recherche fondée sur d'autres moyens méthodologiques et avec un échantillon davantage représentatif sur le lien entre la simulation et le rendement scolaire face au développement cognitif en éducation. Pour les contributions, on a publié un chapitre dans un livre collectif intitulé Personnalisation et collaboration en adaptative learning. Elle a été publiée par la maison d'édition IG Global et Télégraphe. Ce sont deux maisons d'édition britanniques. Donc pour les articles scientifiques, on a publié 4 articles dans Scopus, indexés dans Scopus. Donc qualification des enseignants des sciences physiques dans la simulation, la formation continue des enseignants des sciences physiques dans la simulation, quelle est l'approche pédagogique la plus appropriée pour enseigner les disciplines scientifiques et quel est l'impact de résonance, de phénomène de résonance sur l'enseignement du concept physique. D'autres articles ont été publiés indexés dans d'autres bases de données, avec une communauté bien sûr de lecture. On cite entre autres les facteurs incluants sur l'acquisition du concept de l'université, la valeur ajoutée de la formation continue, l'impact des théories de la motivation sur l'apprentissage et l'impact de l'ingénierie pédagogique sur la scénarisation de l'enseignement. Dans les conférences internationales, nous avons participé dans 6 conférences internationales. Dans les conférences des journées nationales, nous avons participé dans presque 6 conférences. Et merci. Je te
Donc tout ça, on va en discuter avec les experts qui sont présents sur notre jury. Donc je commence par les rapporteurs qui ont bien fait les rapports, etc. Je commence par les spécialistes. Et par l'occasion, je remercie les membres du jury qui sont venus du loin. Donc Madame Fatiha, qui vient de Fès, Monsieur Saroui Mohamed, c'est ça. Donc, au nom des autres membres du jury, je les remercie d'avoir pris l'alerte de la SAFA, etc. Donc, je reviens, donc je passe la parole à un des rapporteurs et vous donne le temps, c'est-à-dire de prendre votre temps pour ça veut dire discuter l'essentiel des travaux de ces sports. Donc, vous avez la parole, Madame Fatiha. Il y a la violation. On ne va pas laisser le temps de récupérer les choses. Bon, alors, effectivement, moi je commence aussi, je suis d'accord avec Monsieur le Président. Moi je parle par le manuscrit, était bien écrit, c'est lisible. Et c'est vrai que c'est rare qu'on trouve dans ces conditions-là des manuscrits possibles. Enfin, le style de rédaction est lisible, il est bien clair. Je n'ai pas relevé beaucoup de fautes de gens que je n'ai pas insisté là-dessus.